Bonjour à toutes, ici Amélie Cosno et bienvenue sur le podcast 100% femmes. Avec ce format portrait d'entrepreneur, je souhaite engager la conversation avec des femmes autour de l'entrepreneuriat afin d'aborder sans tabou les choix qu'elles ont dû faire et les choses auxquelles elles ont dû renoncer. Je souhaite que vous compreniez par et pour vous-même les raisons de leur succès, mais aussi que vous preniez conscience que le succès est aussi le fruit d'un travail que l'on fait principalement sur soi et qui ne va pas sans des périodes inconfortables et challengeantes. Aujourd'hui, je reçois Jennifer Vigneault, créatrice d'une méthode de life designing, c'est-à-dire une méthode et des outils pour accompagner et guider les humains à s'accomplir dans ce pourquoi ils sont faits. Pourquoi est-ce qu'elle fait cela? Parce que c'est un message qu'elle porte en elle depuis l'enfance. En effet, fais ce que tu aimes dans la vie. C'est le message que la maman de Jennifer lui a toujours répété parce qu'elle a elle-même dû renoncer à ses rêves et s'enfermer dans un boulot qu'elle n'aimait pas en espérant le vivre plus tard. Malheureusement, ce plus tard n'est jamais arrivé puisque la maman de Jennifer est décédée brutalement et tragiquement dans un accident. Jennifer a gardé ce mantra profondément ancré en elle et dédie sa vie à faire ce qu'elle aime. Pour elle, chaque personne est destinée à faire ce pourquoi elle est faite. Ça peut prendre du temps, des mois, des années, mais tel un arbre, nous portons en nous des fruits qui vont mûrir si l'on ne se soucie pas de tout un tas de préoccupations extérieures. Je vous laisse découvrir notre conversation passionnante et truffée de pépites pour vous inviter, vous aussi, à vous réaliser à travers votre vocation ou dit autrement, ce pourquoi vous êtes vraiment faite. Je vous souhaite une très belle écoute de ce nouvel épisode. Bonjour Jennifer, merci d'être là aujourd'hui. Bonjour. Alors avec toi, on va parler donc Bonjour Amélie. de développement personnel et notamment j'ai envie de commencer dans le vif du sujet avec une phrase que tu as répétée ta maman et qui te disait en fait Jennifer, fais ce que tu aimes dans la vie. C'est une phrase forte parce que j'ai appris que ta maman nous avait quittés et notamment nous avait quittés quand tu étais en Inde. Est-ce que tu peux nous parler un petit peu de ce moment-là pour rentrer dans déjà qu'est-ce qu'elle voulait dire par là? Pourquoi est-ce qu'elle te disait pas ça? C'est pas anodin. Tous les parents ne disent pas ça. La plupart des parents sont quand même dans des croyances de voilà, passe ton bac, fais des études et un travail stable, etc. Donc c'est pas forcément quelque chose que disent tous les parents. Donc est-ce que tu peux déjà nous dire ce que ça t'a apporté toi à toi en tant que Jennifer, et puis ce que ça a aussi, ce que ça a fait résonner en toi quand ta maman a quitté ce monde. Ok, écoute, oui, en effet, c'est un conseil qui a été très puissant. Alors, pas seulement parce qu'elle le disait, mais parce qu'elle incarnait exactement ce qu'elle... Enfin, elle me passait un message à travers sa vie et puis à travers ses mots. Et elle faisait un métier qu'elle n'aimait pas. Et je crois que toute sa vie, en fait, elle s'est dit ce que se disent la majorité des gens, c'est-à-dire, mais non, tu ne peux pas dans la vie... Oui, donc, qu'est-ce que tu aimes dans la vie? En effet, c'était un conseil précieux de ma maman, oui, qui a pris toute son importance parce qu'en effet, elle se disait qu'elle allait faire ce qu'elle aimait plus tard. Elle se disait, bah, tiens, à ma retraite, je ferai toutes ces choses que j'ai mises de côté pendant ma vie. Et ça, c'est quelque chose que j'entendais dans mon quotidien. Et je la voyais en effet, enfin, elle était pas épanouie dans son travail. Et elle le voyait voilà, comme une obligation, comme beaucoup de personnes peuvent le vivre. Et en effet, elle est décédée d'un accident, donc voilà, elle n'a pas pu réaliser les choses qu'elle aimait plus tard. Et ça a été du coup un message à la fois dit à l'oral, mais à la fois vécu en fait. Qu'est-ce que ça peut faire concrètement quand on met de côté nos rêves et qu'on les repousse à demain? Bah tiens, ça fait que un jour ça peut ne pas se réaliser. Alors je dis nos rêves, c'est tellement général hein, comme mot. Mais donc voilà, le faire ce qu'on aime dans la vie. Alors après, ce mot m'a accompagnée et puis a pris différentes formes aussi. Parce que je me suis dit, bah tiens, on fait comment? Parce que c'était ça la grande question initiale qui m'a amené à faire tout ce que je fais. Et c'est vrai que c'est le plus beau conseil, même encore maintenant, quand je fais quelque chose que j'aime pas pendant un temps. Alors je dis pas, on a un petit pourcentage de choses, des fois qui ont un sens, que j'aime pas forcément faire, mais qui ont du sens. Et du coup, je me dis, OK, cette chose-là, je peux la faire parce elle a du sens et elle m'amène vers quelque chose voilà, qui fait sens et que j'aime profondément. Donc là, OK. Mais voilà, toujours ça comme guide, comme un soleil qui se dit, bah, OK, j'ai cette direction-là et voilà le cap que je vais me donner intérieurement et puis de me rendre compte que c'est la meilleure manière aussi de faire quelque chose qui a du sens, qui est de qualité. Enfin, c'est le plus beau conseil qu'on puisse offrir Ouais. aux enfants et aux adultes. C'est ça, et leur laisser la possibilité, parce que toi, donc, tu avais quel âge à ce moment-là, quand elle est partie? 6, je crois, 26 par là. ans?
Donc, tu étais en Inde. Il y avait un lien avec ce voyage. C'était justement pour commencer à faire bah, des choses qui vraiment te portaient. Quel était le but de ce voyage en Inde? Le but de ce voyage en Inde, c'était d'interviewer toutes les personnes sur notre chemin. Alors, j'étais passionnée oui, par l'individu. Du coup, à chaque personne qu'on rencontrait, on avait une interview. Mon chéri de l'époque prenait des photos et moi, je posais des questions. Et donc, il y avait des questions. Quelle est ta définition du bonheur? Quelle est ta définition de l'amour? Pour toi, c'est quoi le travail? Quel est ton meilleur souvenir? Pour toi, quel est le sens de la vie? Pour toi, qu'est-ce que tu penses qu'il y a après la mort? J'avais l'impression voilà, que c'était enfin, voilà, c'était une manière pour moi de rencontrer l'autre, de rencontrer le pays. Et ça a été exceptionnel comme, enfin, je crois que c'est les plus grandes années d'études de ma vie, tu vois. Ces interviews, tu vois ce qu'on est en train de vivre là maintenant comme interview. Bah, je trouve que chaque être humain est une bibliothèque et c'est un vrai cadeau de pouvoir leur poser des questions. D'ailleurs, c'est quelque chose que j'aime toujours faire. Oui, parce que c'était voilà, une occasion de rencontrer l'autre et puis de se rencontrer soi aussi. Enfin, en même temps, quand on pose des Bien questions, sûr. aux autres, c'est une manière de se rencontrer aussi soi-même. Hmm. Donc là, tu interviewais des personnes que tu rencontrais sur ton chemin. C'était des personnes avec qui tu nouais des liens, des contacts, ou c'était un petit peu bah, à l'occasion, à la spontanéité? Exactement, c'était le hasard. Et puis oui, il y avait vraiment le hasard. Dès que quelqu'un nous parlait, enfin, alors ça pouvait être des relations plus ou moins proches, ça pouvait être des personnes en effet avec qui on a passé plusieurs journées, semaines, tout ça, et des personnes avec qui qu'on a rencontré l'espace d'un déjeuner. Oui, il y avait vraiment de multiples rencontres diverses et variées. Mm. Et quel était tu voulais en faire quoi de ça? Parce que j'imagine c'est quelque chose, tu travaillais pour ton compte, c'était déjà une première façon de se lancer dans l'entrepreneuriat. Ouais, dis-moi, raconte-moi un petit peu Non, comment ça se pas du passait. tout. Alors, à l'époque, si je plonge dans non, à l'époque, c'était vraiment, je sentais que ça faisait sens et puis c'était ma manière plus d'aller à la rencontre de l'autre. Euh, mais il n'y avait aucun objectif à l'époque allez, pour moi, c'est le prolongement de soi-même. Après, c'est une forme, mais il n'y avait aucun objectif d'en faire un projet avec lequel je pouvais gagner ma vie derrière, etc. Non, il n'y avait aucun projet de cet ordre-là. À l'époque, c'était vraiment une continuité de ce qui m'intéressait profondément. Il y avait aussi passionné par enfin, les médecines du monde, tu vois, mais pour moi, c'est les mêmes sujets, en fait. Quelqu'un d'épanoui qui fait ce qu'il aime, bah, en tout cas, il y a pas mal de médicaments derrière ça, naturel. Mais voilà, il y avait toutes ces curiosités de l'autre. C'était plus ça qui me guidait à l'époque. D'accord. Et c'est après qu'on s'est rendu compte de la valeur de ce travail, que je me suis rendu compte euh, oui, qu'en effet, il y avait plein d'individus qui se rendaient pas compte. Enfin, en fait, voilà, en effet, il y a eu l'événement de ma maman, hein, il y a eu toutes ces interviews et ma mère qui est décédée à ce moment-là, enfin, qui a eu son accident à ce moment-là. Le tout mélangé, ça a été vraiment une prise de conscience de me dire, c'est fou, chaque être humain est une perle, enfin, est vraiment extraordinaire. Chaque être humain est une septième merveille du monde, enfin, sincèrement. Et la majorité des gens ne le savent pas. C'est une réalité et se disent que leur vie ne vaut pas grand-chose en fait en soi, enfin que pourquoi cette vie-là, moi, je vaut pas grand-chose par rapport à telle personne ou une autre, alors que justement, voilà, ça a été vraiment la prise de conscience de dire, OK, chaque vie est unique et profondément précieuse et regorge Et on arrive à le voir quand on pense à des gens qu'on aime, justement, quand je pense à ma maman, moi je me dis, bah, bien sûr que moi je me rends compte que c'est une personne extraordinaire, mais ce qui est chouette, c'est que chaque personne a cette valeur. Enfin, Mm. c'est pour ça qu'on dit, des fois, j'aime bien dire que l'amour rend la vue, parce que Mm. voilà, l'amour rend pas aveugle, l'amour nous rend la vue, justement, et nous permet de voir toutes ces belles choses chez l'autre. Et voilà, ça a été vraiment cette prise de conscience. Et derrière, c'est ce qui c'est ce qui m'a donné envie d'aider des individus à prendre conscience de leur singularité et en faire quelque chose. D'abord, Mm. laisser une trace de leur vie, et puis c'est ce qui a guidé en effet les projets par la suite. Mm. Ok, tu vas nous expliquer, je vais te poser des questions dans un instant sur ce que tu fais aujourd'hui et voilà, et comment d'ailleurs tu gères ton entreprise. Avant ça, je voudrais te poser une question plus personnelle qui me vient à l'esprit. Parce que voilà, le fait de perdre sa maman, c'est quelque chose de difficile. En plus, ta maman t'a donné le plus beau des conseils et t'a offert cette liberté de faire ce que tu aimais. Malheureusement, elle est partie précocement et puis de manière assez rapide, assez tragique. Est-ce que dans ton cœur de petite fille, tu as eu peur à certains moments de ne pas honorer, ce conseil, cette liberté qu'elle t'offrait de faire ce que tu aimais et d'avoir peur de te dire: «Si je n'y arrive pas,
quelque part, je déshonore, tu sais, un peu la mémoire de ma maman parce qu'elle m'a offert ça et je n'y arrive pas, je suis pas capable de le faire. Est-ce que c'est des choses qui se sont installées en toi ou Alors, très honnêtement, non. Alors, pourtant, j'en ai des doutes, hein. Je peux avoir plein de choses. Mais celui-là, non, tu vois. Ce qui ne veut pas dire que j'ai toujours réussi. Tu vois, ça m'est arrivé à des moments de me dire, ah, mais là, c'est quelque chose que j'aime pas, etc. Mais j'ai plus envie de dire, ça a toujours été une boussole. Et, euh, et au contraire, tu vois, j'ai envie de te dire, le fait qu'elle... c'est comme si c'est quelque chose qui m'a habité tout le temps. Enfin, et peut-être encore plus parce qu'elle n'était pas là et que c'est comme si c'était un conseil imprégné à l'intérieur. Et ça, j'ai l'impression que c'est quelque chose qui ne peut pas partir. C'est comme si, en fait, de toute manière, je vais même aller plus loin. Pour moi, ça n'aurait pas de sens de faire autrement. Tu vois, c'est comme si, dans tous les cas, je ne sais pas faire autrement. Alors déjà, je ne sais pas faire autrement et ça a toujours été vraiment un guide. Quand il y a quelque chose qui m'enthousiasme plus, je me dis qu'il est temps de le semer à quelqu'un d'autre, de l'offrir, de le transmettre, C'est ce qui se passe aussi un peu en ce moment certaines choses. Et non, j'ai envie de dire, non, c'est vraiment indissociable. J'ai l'impression de l'incarner vraiment ce message. Ce qui ne veut pas dire encore une fois que j'y arrive tout le temps. Mais en tout cas, vraiment, c'est une boussole intérieure qui ne cesse de m'animer. Et voilà, c'est plus voilà, comment faire à chaque fois pour me rapprocher davantage. Alors, et ça va plus loin que comment faire ce qu'on aime, parce que ce conseil est allé plus loin et a pris le goût de comment faire ce qu'on est dans la vie, parce que à quoi ça sert de vivre, enfin, quel est le sens de la vie, quel est le sens du travail, enfin, ce sont des questions que je trouve passionnantes, qu'on devrait nous poser très tôt, plutôt que de nous dire, bah tiens, c'est comme ça, on fait comme ça, parce que c'est comme ça n'a pas de sens, mais c'est pas grave, c'est comme ça qu'on fait. Juste se poser ces questions-là et de se dire finalement, voilà, à quoi j'ai envie de dédier mon temps, quel sens je souhaite offrir à cette vie, euh, qui on est et au final, comment on peut offrir voilà, ce qu'on est profondément. Bon, ça, après, peut-être tu vas me poser des questions dessus, mais c'est vraiment pour Ouais, moi c'est le cœur de cette réflexion. mais c'est pas évident, c'est pas évident. Alors là, il y a deux choses qui me viennent. Déjà, la première, qui on est, comme tu le dis. Moi, tu sais, des fois, quand je vois que je sais des choses, mais que je n'arrive pas à les faire, c'est très frustrant parce que tu sais que tu devrais faire comme ceci, mais tu n'y arrives pas encore. Et des fois, je me dis, mais si je me connaissais mieux, ça serait plus facile parce que je peux pas, je suis pas, c'est comme si tu sais, des fois, tu n'es pas toujours fiable. Des fois, tu as très envie de faire quelque chose, mais tu dérapes, tu n'y arrives pas, tu n'arrives pas à aller jusqu'au bout. Et c'est vrai que des fois, je me dis, si je me connaissais à 100%, je saurais comment m'auto-guider. Et c'est pas toujours évident. Et j'imagine que bah, cette connaissance de soi, c'est un processus qui va sûrement prendre toute une vie. Mais qu'est-ce que tu pourrais dire à ces gens-là qui sont en quête bah, voilà, de compréhension d'eux-mêmes? Alors oui, dans ce que tu dis, tu vois, je perçois deux choses. Il y a un, la connaissance de soi, et puis, comme tu dis, des fois, on connaît des choses et puis on ne les fait pas forcément, mais voilà, c'était deux éléments. Euh, tu me dis, c'est pourquoi se connaître soi, enfin, Ouais. Comment faire pour mieux se connaître, pour mieux, tu sais, être un petit peu prévisible en fait, savoir que bah, si on fait ça, bah, il va se passer ça, ou à l'inverse, si on fait ça, voilà, on va pouvoir aller par là, tu vois, avoir cette connaissance de soi bah, pour avoir un fonctionnement plus fluide, tout simplement plus harmonieux, plus fluide. Oui. Alors, encore une fois, moi, je distingue deux choses, en fait. Je pense qu'il y a ce qui se passe à l'intérieur et ce qui se passe à l'extérieur. Et à l'extérieur, c'est une chose. Et, et entre guillemets, voilà, l'extérieur, on va plus travailler sur l'intérieur en soi comme un projecteur, en fait, en connaissant ton paysage intérieur, forcément. Euh, mais c'est quoi connaître son paysage intérieur? Parce que c'est ça que tu me dis, en fait. Mm. C'est Comment, ça, comment bien le connaître en fait. alors, comment bien le connaître? Tu vois, c'est pareil. J'estime pas qu'il y ait une destination. Tu vois, j'ai pas la prétention moi-même d'avoir fait le tour. Au contraire, tu vois, j'ai l'impression à chaque fois de me dire, waouh, mais c'est encore bien plus vaste, tu vois, qu'une planète Terre. Tu vois, c'est en mode paysage tellement vaste et magnifique, hein, à explorer et on ne cesse d'en apprendre davantage. Donc, j'ai plus envie de le voir comme un cheminement. Mm. Euh, mais ce que je trouve intéressant, en fait, c'est que la nature est bien faite. Tu vois, c'est juste d'œuvrer avec alignement, en fait, de faire les choses qui sont alignées avec soi. Et la nature, elle est bien faite. Tu vois, un manguier va pas avoir envie de faire de litchi et naturellement, il va être attiré par le fait de faire des mangues. Bah, se connaître, ce serait de se dire, bah, tiens, moi, au fond, qu'est-ce qui m'enthousiasme, qu'est-ce qui m'anime, quelles sont les forces de mon histoire aussi. Tu vois, c'est une manière aussi juste de prendre conscience
de la perfection de cette vie telle qu'elle est, en fait. Tu vois, déjà de se connaître soi-même, c'est aussi comment dire, embrasser qui on est profondément, embrasser son histoire, embrasser tous les obstacles qu'on a pu vivre. Euh, voilà, je donne souvent l'image, tu vois, d'un arbre hop, une graine qui est tombée sur un rocher, tu vois, et puis qui a galéré, hein, parce que moins facile que de tomber sur une tendre et fertile terre, mais du coup qui, au fur et à mesure, a poussé, 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 et à embrasser ce rocher, je n'ai pas d'autre mot, tu vois, pour la rembrasser, et puis finalement ce rocher fait partie de sa vie et fait sa force aujourd'hui, tu vois, si demain il y avait un cyclone, et ben peut-être que cet arbre serait plus solide que les autres. Donc au final, se connaître, tu vois, pour moi c'est ça, c'est s'accepter comme on est, avec tous ces obstacles qui ont fait nos forces, tu vois, qui font nos forces aujourd'hui, plutôt que de les voir comme des contraintes, des difficultés, de les embrasser pleinement, ce qui fait que bah, du coup, bah, tu t'alignes avec ton histoire, avec du coup ce qui t'anime profondément, d'aller être à l'écoute en effet de ce qui nous plaît, de ce qui nous enthousiasme. Et on a tous des sujets qui sont très, très naturels, mais tous naturels. Enfin, 24 heures sur 24, tu vois, il y a des gens qui me disent des fois, oh, moi je suis passionnée par rien, j'aime rien. Mais c'est parce que souvent on croit qu'une passion, c'est la peinture, le sport ou la photo, tu vois. Enfin, je grossis. Alors qu'en fait, il y en a plein. Tu vois, moi, je suis passionnée par ce qui est sens de la vie, sens du travail. C'est complètement impalpable. Et pourtant, c'est quelque chose qui me passionne. Donc voilà, j'ai envie plus de dire que c'est un cheminement, un voyage, tu vois, un voyage et une acceptation profonde de ce qu'on est. Pour justement qu'à la fin, il y a un alignement et là, il y a une puissance assez extraordinaire quand on aligne ce qu'on est, du coup, notre pensée, nos actes, nos paroles, tu vois, ça fait. Enfin, voilà, l'alignement fait que, du coup, forcément, on réalise va dans la même direction. Et alors ça, c'est extraordinaire. Alors que si je fais des choses, mais j'en pense une autre, je dirais, ah, mais mon Dieu, qu'est-ce que je ferais bien là-bas? Et puis alors là, je suis dans un travail à l'opposé. Bah, du coup, il y a toute une partie de mon énergie qui part à gauche, une autre partie qui part à droite parce qu'on me dit, oh là, mais tu sais, il faut que tu fasses un travail comme ci, comme ça. Et là, si j'ai que 50% de mon énergie, bah, ça fonctionne pas super bien. Et alors que si on va tous dans le même sens, enfin, je dis on va tous dans le même sens, si en tout cas, comme le fait un arbre, encore une fois. Enfin, et il le fait sans doute, même s'il lui arrive tous les malheurs du monde, une branche se casse, il se dit pas mon Dieu, ça y est, ma branche s'est cassée, il se dit allez, on continue. Et il continue dans la même direction toute sa vie avec l'environnement extérieur qui est le sien. Donc avec ce monde tel qu'il est aujourd'hui, moi ça a été un grand, enfin c'est toujours un grand cheminement, tu vois, de se dire ok, comment on accueille ce monde tel qu'il est et comment on offre nos fruits dans ce monde-là, tu vois, pas dans un autre. Je trouve la métaphore de l'arbre très belle parce qu'en plus, j'ai lu un livre sur les arbres, la vie secrète des arbres, il y a quelques années. Et ça expliquait que finalement, sur le nombre de graines que produit un arbre, il y en a un pourcentage infime qui va donner un arbre. Et je trouve que c'est très métaphorique avec le fait que nous aussi, il y a des milliards de petites graines. Et finalement, il y en a que quelques-unes qui deviennent des humains. Et voilà, c'est très joli, je trouve. Je trouve que cette métaphore est très belle et très profonde. Mais alors, justement, parce que il y a il y a beaucoup de personnes, ça me parle beaucoup parce que je sais qu'il y a beaucoup de femmes qui vivent ça. Tu sais, quand on dit faire ce qu'on aime, déjà d'une, c'est pas toujours très clair pour nous, hein. C'est très clairement, il y en a qui savent pas exactement, et comme tu le dis, qui savent pas vraiment faire le lien entre une passion, oui, la photo, l'équitation, la cuisine, etc. Et puis, ce qui va vraiment les animer à en faire une vocation. J'ai vraiment envie de dire plus que la passion, la vocation de vie. Ça, c'est pas toujours évident de savoir quelle est sa vocation. Et puis, parfois, pour aller vers sa vocation, ça veut dire prendre des risques. Et tu vois, il peut y avoir quelqu'un qui va devoir changer de travail ou même quitter son travail pour monter son affaire. Tout ça, c'est des choses qui peuvent faire peur aussi. Alors, qu'est-ce que tu pourrais dire à ces gens-là qui, déjà d'une, ne savent pas très bien quelle est leur vocation et surtout, que faire pour oser prendre les risques pour vivre, pour aller jusqu'au bout de cette vocation? Alors déjà de prendre, enfin de comment dire, de prendre conscience que quand tu fais ce que tu es, ce que tu aimes, c'est potentiellement la chose la meilleure et qui aura le plus de valeur que tu puisses faire dans ta vie. Donc pareil, moi je reviens avec mon manguier à chaque fois, c'est mon grand maître. Euh, c'est même pas une histoire, est-ce que c'est possible de faire des mangues, est-ce que je m'en sortirais dans la vie à faire ça? C'est que potentiellement, c'est avec ça qui va le faire, enfin, qui aura le plus de potentiel. Euh, c'est pour ça, quand tu parles d'entrepreneuriat, en fait, en soi, tu vois, pour moi,
c'est une manière de voir le travail. Je pense qu'on est tous, alors je dis entrepreneurs ou intrapreneurs, mais dans le beau sens du terme, que, bah tiens, de donner vie à ce qu'on est, à donner forme, et du coup, à faire ce fruit, parce que c'est tout un travail, hein, pour qu'un arbre arrive à faire un fruit. Il y a une demande d'épanouissement personnel déjà. Et en effet, et c'est beau de se le rappeler, tu vois, c'est plus cet arbre va s'épanouir, va penser à lui, va prendre le soleil, va boire de l'eau, et plus potentiellement il pourra offrir des fruits de qualité, plus il va prendre soin de grandir, de s'améliorer, de s'adapter. Enfin, tu vois, toutes ces choses-là. Donc en fait, c'est de continuer à pousser et de réaliser encore une fois que, tu vois, peut-être que tout de suite, la personne, elle ne pourra pas en vivre tout de suite, mais c'est pas une raison pour se mettre en stand-by, tu vois, ou arrêter de pousser. Euh, Personne ne sait quand est-ce qu'elle va faire des fruits, tu vois. La preuve, pareil, hein, les arbres, quand ils grandissent, ils n'en font pas tout de suite. Il y a un moment où ils sont prêts. Et là, il y a la possibilité de faire des fruits. Euh, mais j'ai plus envie de le voir comme ça, tu vois, comme comment s'améliorer, ne pas oublier de s'épanouir. Parce qu'encore une fois, jamais un arbre te dira, fou, non, moi, j'ai pas le temps de prendre le soleil et de boire de l'eau, il faut que je fasse des fruits. Jamais, jamais, tu vois, ça, c'est une aberration de l'être humain. On a quand même créé des trucs très incohérents. Mais je dis ça, attends, moi, ça m'arrive aussi, hein. Mais du coup, de voir voilà, comment on peut tendre vers, tu vois, après tout, on n'en sait rien. Si, tu vois, comment on peut, voilà, comme tu dis, on peut aider quelqu'un à se rapprocher, tu vois, voilà, dans la même direction, encore une fois. Si il tend à réaliser des mangues, le manguier, bah, c'est potentiellement ce qu'il peut faire le mieux et c'est potentiellement ce avec quoi il pourra gagner le plus sa vie parce que c'est ce qui a le plus de valeur sur cette terre. Si tu parles à n'importe quel être humain, et que tu vas aller toucher sa zone d'enthousiasme. Moi, j'adore d'ailleurs, enfin, pour bosser avec quelqu'un, je déteste le CV, je trouve que c'est pas assez représentatif, il faudrait bien le retravailler. Mais quand tu demandes vraiment et que tu vas en profondeur toucher la zone d'enthousiasme de quelqu'un, c'est passionnant parce que du coup, tu sais que cette personne, elle a passé des heures à faire ça, à faire cette chose ou à penser à cette chose. Mais ça peut être très subtil, tu vois, ça peut être l'art d'écouter quelqu'un, l'art de le rassurer, ça peut être être passionné. Je suis passionnée par la nature en ce moment, justement par le pont entre le vivant et notre manière de travailler. Bref, ça peut être plein de choses. Et toutes ces heures mis bout à bout ont bien plus de valeur qu'une multitude de masters cumulés. Parce que souvent, c'est ça, c'est souvent les gens se disent oui, mais manque de légitimité, j'ai pas fait d'études là-dedans. Donc, sauf si vous voulez être, c'est ce que j'ai chirurgien cardiaque, et là, oui, en effet, ça vaut le coup de faire des études. Mais sinon, il y a plein d'autres, enfin, il y a potentiellement, en fait, enfin, oui, 7 milliards de métiers qui nous ressemblent et qui sont sur mesure. Et du coup, cette vocation, bah, il nous suffit, facile à dire, hein, mais il nous suffit de vivre, il nous suffit de la faire pousser, il nous suffit de la partager, il nous suffit de nous nourrir. Et potentiellement, encore une fois, c'est ce qui a de plus de valeur pour le monde. Il se trouve qu'on fonctionne avec l'argent dans notre société. Bah, ok, aujourd'hui, c'est cette manière qu'a trouvé l'être humain pour faire du troc. Bah voilà, voyons-le comme une énergie qui circule entre bah, ce qui a le plus de valeur chez toi, voilà, qui me sera utile parce que tu auras passé des heures sur des choses sur lesquelles moi, j'ai pas passé toutes ces heures. Et ce qui est bien fait dans cet écosystème de l'humanité, c'est qu'on est tous complémentaires et différents et c'est extraordinaire ça. Moi, je suis impressionnée. Je pensais que par exemple personne aimait la compta parce que moi je déteste ça. Je dis ah non mais c'est sûr que personne ne peut aimer la comptabilité. Et ben non, en fait il y a des gens qui sont passionnés par ça. Et c'est ça qui est beau, c'est voilà, on est complémentaires, on peut tous, on a tous, je pense, potentiellement l'opportunité. Alors après oui, après je suis d'accord hein, dans cette société il y a telle situation, telle contrainte. Mais c'est là où justement la vie est créative, tu vois, je me dis quand pareil, il y a des organismes qui arrivent à pousser sur des mers de déchets. Alors ça, j'appelle ça de la résilience. Donc je me dis, bah, si eux, ils y arrivent sur ce contexte-là, d'autres personnes qui y arrivent à conquérir le monde sans jambes, sans bras, enfin, je dis conquérir le monde, hein, dans le sens se conquérir eux-mêmes, enfin, s'épanouir, être pleinement eux, bah, je me dis, bon, on a moyen en tout cas d'être voilà, créatif, résilient et de tendre vers, pas par pas. Après, des fois on voit la montagne et ça nous donne envie de nous arrêter. Mais pareil, enfin bon, c'est vrai, je vous assure, c'est plus une interview avec un arbre qu'avec moi, mais un arbre pousse de manière imperceptible chaque jour. Et pourtant, enfin, d'une toute petite graine, enfin là j'en ai un devant moi, il devient un arbre gigantesque potentiellement. Donc voilà, se rappeler de ces petites choses, se rapprocher et donner vie oui, à cette vocation, à ce qu'on est, parce que il n'y a que nous qui pouvons exprimer cet éclat unique de vie, enfin, voilà, sous cette forme-là. En tout cas, il y a potentiellement que, voilà, c'est ça qui est chouette. C'est que chaque être humain Ça me parle.
Ça me parle beaucoup, cette histoire. Je pense que je suis une mangue parce que moi, moi, j'étais salariée pendant 18 mois. J'ai commencé après mes études, j'ai été salariée pendant 18 mois et j'ai très vite compris que c'était une source de souffrance pour moi, mais vraiment hein, de souffrance. J'allais pleurer aux toilettes, je pleurais le matin, enfin, vraiment de la grosse souffrance. Et donc, 18 mois après, j'ai demandé une rupture conventionnelle. Je savais pas encore ce que j'allais faire à ce moment-là, mais je savais que je voulais plus ça. Donc, j'ai demandé ma rupture conventionnelle qui a été accordée. Et puis, en 2010, j'ai monté ma première entreprise qui était un site e-commerce dans lequel je vendais des réflexes numériques. Ça n'a pas été rentable, donc j'ai eu droit évidemment à 2 ans de chômage suite à ma rupture conventionnelle, donc qui m'a aidée. Mais au bout de 2 ans, c'était toujours pas rentable. Et là, en fait, je suis passée au RSA et mon mari aussi parce qu'on était tous les deux on s'est tous les deux lancés dans cette aventure entrepreneuriale. En 2012, donc là, à la fin de mon chômage, j'ai eu Arthur qui est né. Et donc là, on était au chômage. Et puis en 2015, j'ai eu Gaspard qui est né. On était au RSA pour le coup. On a eu 3 ans de RSA. Donc tu vois, c'est à peine 1 000 € chacun, plus un peu d'APL, un peu de CAF, etc. Ça va pas chercher bien loin. On était quand même une famille de 4 à cette époque-là. Et on a commencé du coup, on a switché sur notre site internet qu'on a fermé et on s'est lancé donc sur ce projet Famille épanouie pour aider les familles à améliorer la relation avec leurs enfants et puis avec eux-mêmes aussi d'ailleurs. Et on a commencé à toucher on a commencé à se verser des salaires, on va dire, en 2015, donc au bout de 3 ans de RSA. Donc, si tu veux, je me sens mangue dans le sens où tu sais, bah oui, le manguier, quand tu plantes la graine, il va pas donner des mangues tout de suite. Mais j'ai envie de dire que 5 ans, alors évidemment, mis à l'époque de là, vu à la situation d'aujourd'hui, je me dis, bah oui, heureusement que je l'ai fait, heureusement que j'ai continué. Mais en vrai, tu vois, 2 années de chômage plus 3 années de RSA, en vrai, quand tu y es, c'est quand même déjà pas très réjouissant pour soi. Et puis, il y a aussi le regard des autres. Tu vois, les autres, moi, nos potes achetaient des voitures, achetaient des maisons. Moi, j'avais juste peur que mon frigo tombe en panne dans la réalité des choses. Et je voulais pas trop qu'ils le sachent en plus parce que j'en avais honte. Donc, tu vois, quand on s'invitait, on n'en parlait pas. Je faisais comme si on roulait sur l'or, limite. Et j'ai envie de dire, c'est quand même long. Et aujourd'hui, tu vois, j'imagine qu'il y a des femmes qui nous écoutent vont se dire, j'ai pas envie de vivre ça, tu vois, j'ai pas envie de vivre cette galère parce que Amélie, elle a peut-être réussi, mais Amélie, elle a galéré en vrai. Alors, qu'est-ce que tu leur dirais à ces femmes-là qui ont peut-être envie de se lancer, mais qui ont peur, en fait, dans l'inconfort financier, comme tu dis aujourd'hui? Aujourd'hui, c'est quand même la monnaie qui régit les échanges et que si on n'a pas d'argent, ça va être compliqué pour avoir un toit, j'ai envie de dire même pour assurer les besoins les plus physiologiques, comme se loger et se nourrir. Donc, comment on fait, en fait? Quelle est la solution à ces personnes-là? Je dirais pas qu'il y en a une, hein, je pense qu'il y en a 7 milliards. Je pense que tu offrirais tes conseils qui seraient merveilleux aussi. Je pense que chaque personne aurait sa propre recette. C'est ça qui est chouette d'ailleurs. Chaque personne a sa propre recette. Tu vois, la question, c'est souvent, il y en a plein qui me disent, ah, est-ce que ça va fonctionner? On s'en fout en fait. C'est pas est-ce que ça va fonctionner, c'est comment ça va fonctionner. Et au final, il y a plein d'options, tu vois. Il y a des personnes moi, que j'accompagne, elles ont quoi on n'a pas, tu vois, c'est souvent le schéma de allez, on quitte tout, on plaque tout pour faire ce qu'on aime. Mais ça, c'est une option. Mais il y en a tellement d'autres. Il y en a qui gardent un boulot à côté, le temps de faire pousser leur manque, justement. Il y en a qui dédient leur vie. Puis après, je trouve qu'on a été aussi, comment dire, c'est un état d'esprit. Tu vois, je trouve qu'il y a un état d'esprit aussi pour moi, c'est important, mais encore une fois, j'ai absolument pas raison. Et ce qui est important, c'est que chacun écoute sa propre vérité. Tu vois, vraiment, ça me semble vraiment essentiel parce que ce qui est génial, c'est qu'il n'y en a pas une. Il y en a vraiment 7 milliards de vérités. Mais en tout cas, moi, ce que je perçois, les fois où j'ai eu le plus de galères financières, c'est généralement les fois, personnellement, où j'ai fait le plus de pas. Moi aussi, j'ai eu des grands, franchement, hein, pareil, des grands moments où là, il n'y avait vraiment plus rien, tu vois. Et en tout cas, pour moi, ça a été des occasions d'oser. D'oser faire certaines choses, d'oser parce que c'était faire vivre des choses qui étaient en moi et puis j'avais beaucoup de peur de ah ouais mais j'ose pas, etc. Et puis des fois je connais aussi des personnes qui peuvent avoir un certain confort financier mais du coup chance malchance, tu sais, on sait jamais, tu sais, de dire tiens, quand t'as pas quand t'as pas non plus cette je dis pas attention, vous mettez tout en galère financière, c'est la solution, pas du tout. Mais, euh, mais par contre, d'être créatif, d'être résilient, justement, cet état d'esprit durable, c'est comment faire, tu vois, c'est pas. Il y en a certains qui se mettent aussi en arrêt en se disant, tant que je gagne pas ma vie avec cette chose-là, je vais pas la faire, en fait. Tu vois, c'est une réalité. Et ça, c'est pareil, en fait. Personne dans la nature fait ça, en fait. Enfin, un manguier il se dit pas, bon, alors attends, j'attends que mes mangues soient reconnues, et dès que c'est bon, je suis sûre qu'elles vont servir, puis que des oiseaux vont venir les prendre, parce que moi, mes graines, il faut absolument qu'elles soient diffusées, là, j'en donne. Non, il donne, et c'est parce qu'il les donne qu'à un moment donné, les oiseaux repèrent,
où les animaux repèrent que là, il y a quelque chose à manger, donc ils vont venir le prendre et que les graines peuvent être, j'ai envie de dire, semées partout. Pareil, il y a une fleur, on a une fleur qu'on a plantée il n'y a pas longtemps. Je dis il n'y a pas longtemps, quand même 2 ans maintenant. Mais si, il n'y a pas longtemps pour moi. On a planté une fleur à papillons, parce qu'on voulait attirer des papillons dans le jardin. Et donc, on l'a plantée, et cette fleur, elle a commencé à fleurir, etc. On n'avait pas beaucoup de papillons dans la maison. Et au bout de quelques semaines, il y a des papillons qui ont commencé à venir. Mais qu'est-ce qui s'est passé en premier? C'est ça qui est intéressant. C'est pas la fleur qui a attendu qu'il y ait un papillon en disant, allez, c'est le bon moment de fleurir, là. Elle a fleuri. Et en fait, peu importe qu'on fleurisse dans un travail existant parce qu'on a besoin d'avoir un salaire, ou qu'on fleurisse, on s'en fout de la manière et de l'endroit où on fleurit, mais pas s'arrêter de fleurir, en fait. Voilà, pas s'arrêter de pousser, pas s'arrêter de... Et j'ai envie de dire, il y a un moment donné où l'arbre, il devient trop grand, quoi, et que ça devient incontournable que... Voilà, et puis même nous, on découvre la saveur de ces fruits dont on doutait peut-être, nous, les premiers. Du coup, voilà, c'est de continuer à se nourrir, de continuer à faire grandir ce qu'on est. Et pour moi, il y a vraiment un travail intérieur et il y a une danse avec le monde. Un arbre, pareil, connaît très bien, une fleur va connaître les besoins des personnes autour de soi. Je pense que, par exemple, tu vas faire ce qu'on aime. Moi, quand ma mère me disait ça, je trouve qu'il y avait un ingrédient en plus, tu vois. Il y a s'épanouir soi, faire ce qu'on aime, mais il y a aussi cette utilité pour le monde, faire un pont avec le monde. Tu vois, je pense que comment on peut faire de ce qu'on est quelque chose de nourrissant. Et je pense que par définition, ce qu'on est quelque chose de nourrissant puisque la nature a besoin de cette diversité pour s'équilibrer, elle a besoin de chaque individu tel qu'il est. Donc comment faire pour que cette singularité devienne une nourriture pour le monde? Et, et du coup, voilà, il y a cette connaissance, là, je vais mettre le mot amour, mais bon, après, il y en a qui ont peur du mot amour, tu vois, mais cet amour pour l'environnement qui nous entoure, pour les personnes qu'on a envie d'aider, pour les personnes, tu vois, moi, forcément, le sujet qui me touche, c'est toutes les personnes qui font un métier qu'elles n'aiment pas, tiens, comme par hasard, forcément, c'est un sujet qui m'affecte profondément. Mais c'est ça qui est chouette, c'est de se dire, tiens, ce public-là, je le connais parce que j'ai vécu avec, tu vois, et puis c'est un public qui me touche profondément parce que je voudrais que plus de personnes passent à côté de leur vie et aient ce goût à la fin de leur vie de dire, bah mince, j'ai pas fait ce que j'avais envie de réaliser et faire sur cette terre. Et de prendre conscience que, voilà, encore une fois, c'est ce qui a le plus de valeur. Donc, je ne sais pas si j'ai répondu à ta question, n'hésite pas à me dire si tu veux dire C'est sûr, et justement, alors toi, tu as créé ce concept de life designing pour aider justement les personnes à trouver, on va dire, leur voie. Est-ce que tu peux nous en parler un petit peu en quoi ça consiste? Alors, oui, alors le terme life designing, c'est pas moi qui l'ai inventé, hein, c'est un groupe de chercheurs dans le domaine de l'orientation qui se sont dit, tiens, il est temps de changer notre manière de nous orienter dans la vie, ce qui n'est pas faux. Et du coup, ils ont créé un nouveau paradigme. Voilà, un chercheur, Guichard et M. Savikas, d'ailleurs qui font des recherches passionnantes sur ce sujet, qui ont créé le concept. Et après, moi, j'ai développé la méthode life designing, en effet, où j'y ai ajouté tout un processus, tout un voyage, tout un processus pour nous permettre justement pour nous aider, parce que c'est le processus que moi-même je me suis appliquée, parce que c'est ce parcours, j'ai envie de dire plutôt, que j'ai pu réaliser. Et cette méthode, le but, c'était de le transmettre, en fait, d'aider d'autres personnes à pouvoir faire ce chemin. Et puis le chemin ne s'arrête pas, hein, évidemment, heureusement d'ailleurs. Ça ne s'arrête jamais, c'est un chemin perpétuel, un chemin cyclique qui est magnifique. Mais en effet, voilà, c'était l'intention à travers 4 grandes questions, d'aider l'individu à réaliser un métier qui à la fois soit épanouissant pour lui, mais aussi épanouissant pour notre planète, parce que pour moi, l'un ne va pas sans l'autre. Donc à travers 4 grandes étapes. Donc, de qui es-tu, de connaissance de soi, d'apprendre à connaître nos forces, nos zones d'enthousiasme, qui on est dans notre essence. Voilà, c'est quoi qui nous fait vibrer profondément, qui nous donne envie de nous lever le matin aussi. Quels sont les sujets justement dans le monde qui nous donnent envie d'agir, tu vois, qu'est-ce qui nous touche dans cet environnement, et quand on a ces 2 ingrédients, tu vois, alors comme le dit merveilleusement d'ailleurs Aristote, tu vois, il dit quand nos talents rencontrent les besoins du monde, là se trouve notre vocation. Et j'ai envie de dire, là où nos talents rencontrent les besoins du monde, qui nous touchent, parce qu'on n'est pas touché comme par hasard par tous les sujets, tous les sujets nous touchent, mais tu vois, il y a des sujets particuliers qui nous animent parce que peut-être c'est des sujets par lesquels on est passé nous personnellement, ou peut-être que nos proches sont passés par là. Donc c'est des sujets qu'on connaît un peu mieux que d'autres aussi, parce que c'est ceux qu'on a. Et ça, ne pas sous-estimer d'ailleurs la force de l'expérience, tellement plus fort parfois que les études en elles-mêmes. Bon, allez, on va dire c'est du et,
voilà, du et, mais quand tu vois, moi j'ai fait une école où on a appris l'entrepreneuriat, je ne connaissais pas l'entrepreneuriat avant de l'avoir vécu, tu vois, enfin, c'est pas à l'école que je l'ai appris. Enfin, Pareil. commerce, tu vois, ça s'apprend pas, enfin, ça s'apprend en le faisant, et puis même, enfin voilà, tout métier, enfin, beaucoup de métiers s'apprennent dans l'expérience. Et voilà, donc c'est vraiment d'apprendre à se connaître, de connaître les enjeux moteurs, les besoins du monde qui nous donnent envie d'agir, de découvrir notre vocation. Et ça, pour moi, une vocation, c'est pas un métier, tu vois. Euh, Celui qui nous enferme dans un métier, déjà, ça va nous faire perdre notre résilience, tu vois. On peut avoir une vocation, moi, qui va être d'aider l'individu, de redonner, d'apporter une approche durable du travail, par exemple, mais ça peut prendre mille formes. Ça peut prendre la forme de formatrice, auteur, accompagnatrice, coach, psychologue, enfin, peu importe, tu vois, les formes, j'ai envie de te dire, enfin, peu importe, en tout cas, celles qui te correspondent le mieux. Et après cette vocation, le but, c'est de voir comment justement tu peux la faire danser avec le monde. Tu vois, cette rencontre entre nous et le monde, pour moi, c'est ça un métier. C'est vraiment cette rencontre unique entre un individu unique et ce monde tel qu'il est aujourd'hui. Tellement imparfait, certes, c'est vrai, avec toutes Et vraiment, moi, ça a été quelque chose de me rendre compte que, ok, bah, c'est dans ce monde-là qu'on allait apporter du sens et c'est parfait en fait. De dire comment on peut réunir les deux et puis offrir nos fruits dans ce contexte-là. Il y a une question que j'ai envie de te poser parce que moi, à chaque fois qu'on me la pose, je galère. Et pourtant, on me la pose régulièrement, tu vois. On me l'a pas posée juste une fois, mais à chaque fois, je galère. Et aujourd'hui, encore, même si tu me la poses, là, je vais bafouiller. Je vais dire, attends, je vais te sortir un truc comme ça. Mais c'est, qu'est-ce que tu fais dans la vie, Jennifer? Qu'est-ce que tu fais dans la vie? Est-ce que toi aussi, tu galères à cette question à répondre? Puis tu sais, il y en a qui sont, bah, je suis docteur, je suis avocat, voilà, je suis assistante, je suis libraire. Ok, c'est facile, tu vois. Mais qu'est-ce que tu fais, toi, dans la vie, Jennifer? Moi, je réponds différemment en fonction de la personne qui est en face. Tu vois, si je sais Ouais. pas, si c'est un banquier et qu'il avait juste besoin de savoir ma profession, je dirais je suis formatrice, conférencière. Si je parle à toi, je te parle plus de ma vocation. Tu vois, je vais dire bah tiens, moi ce qui m'anime, c'est d'accompagner les individus à se créer des métiers riches de sens pour eux et la planète. Ça, c'est la version. Euh, Si je te fais une version un petit peu plus entre deux, ingénieur en orientation durable et bien-être professionnel, tu vois, on peut faire Ouais. tellement de trucs, auteur. C'est pareil. En fait, je me rends compte que je fais pareil. Je m'adapte vachement à la personne qui est en face pour me dire, voilà, elle a besoin d'entendre quoi? En fait, et finalement, c'est ça qui est génial, c'est de se rendre compte que les métiers ne sont que des uniformes et que nous ne sommes pas un métier. Enfin, tu vois, même entrepreneur, ça a une étiquette dans la tête des gens. Mais en fait, pour moi, c'est juste un état d'esprit, encore une fois. Tu vois, tu peux être entrepreneur, du coup, intrapreneur et être salarié d'une entreprise, mais c'est ce même esprit de se dire comment je vais pouvoir aider ce monde en étant profondément moi-même. Comment je vais participer à cette biodiversité du monde, tu vois, et de se rappeler que voilà, chaque vie compte, mais que je décidais de le faire dans une entreprise parce que moi, ça me saoule d'être entrepreneuse et que j'ai pas du tout envie de faire ma compta. Bon, cela dit, il existe des solutions, hein, d'ailleurs, autres que de faire sa compta, je vous assure. Les couveuses, les coopératives, c'est vraiment pour moi une merveilleuse invention. Mais voilà, juste comment on peut offrir ce qu'on est dans le monde, esprit entrepreneur, intrapreneur, peu importe, mais de ne pas passer une vie à côté de soi, parce que ça passe vite. Puis se rappeler qu'on va mourir. Enfin, c'est ce sujet tabou à la fois, mais qui est tellement essentiel, qui remet la réflexion au bon endroit, tu vois. Et Ben qu'est-ce qu'on oui. Et puis j'ai aussi envie de dire que tu vois pour rebondir sur ce que tu dis, on fait pas que ce qu'on aime. Tu vois, moi par exemple, voilà, je m'épanouis pleinement donc à travers cet entrepreneuriat et notamment à travers le fait de nourrir les relations, d'aider les parents à améliorer la relation avec leurs enfants, à mieux se connaître eux-mêmes, à faire ce cheminement. Ça me réjouit, ça me met en joie. Je suis heureuse de faire ça. Mais c'est aussi plein de choses que je n'aime pas faire, des choses plus rébarbatives, des choses plus difficiles, des choses que je procrastine parce que j'ai pas envie de les faire. Et ça aussi, ça fait partie de la réalité. Souvent, pour accéder, d'ailleurs, j'aime bien dire que pour accéder à quelque chose qu'on aime bien, on doit aussi traverser des choses qu'on aime moins bien, qu'on n'a pas envie de faire, qu'on n'aime pas, qu'on préfère donner aux autres à faire, mais il faut aussi le faire. C'est important. Et si on reprend cet exemple du mendier, peut-être qu'il va subir une gelée ou un orage, et ça fait partie aussi de la vie, ces intempéries qui sont sur notre chemin. Et d'ailleurs, quand toi, ça t'arrive, parce que j'imagine que forcément t'en vis, comme tout le monde, comment est-ce que tu y réagis? Comment tu fais face à... Alors, ça peut être l'adversité ou ça peut être tout simplement des phénomènes aussi compliqués extérieurs qui viennent, qui viennent s'ancrer à toi. Qu'est-ce que tu fais? Comment est-ce que tu fais pour aller au-delà, pour traverser cette intempérie? Ben ouais, c'est une belle question, ça. En effet, ouais, enfin, moi, ça m'arrive carrément. Ça m'est déjà arrivé plusieurs fois. Alors, il y a plein de choses. Alors, moi, le sens, déjà, c'est quelque chose vraiment
me permet de me dépasser, le sens. Enfin, vraiment, je crois que j'aurais pas fait le quart de ce que je fais juste avec ma petite volonté personnelle si j'avais pas un sens qui allait bien au-delà, tu vois. Et ce sens me guide beaucoup et me donne une énergie plus grande, vraiment. Enfin, c'est incroyable. Juste ça, c'est parce que si c'était juste sur la base de ma confiance en moi, quand j'expliquais que à l'école, moi, j'étais tellement timide que je courais à la fin des cours, tu vois, tellement j'avais peur d'être avec des gens, tu vois. C'était assez maladif. Et je dis pas que je suis soignée, j'aime toujours être vraiment seule en général. Mais ce qui m'a amené à créer justement cette méthode, les bouquins, les carnets, les outils, tout ça, c'est vraiment l'utilité, tu vois, de comment on peut être utile dans ce monde. Donc ça, voilà, ça c'est un premier, vraiment, voilà, tu vois, c'est comme, enfin, je donne souvent cet exemple à chaque fois, mais parce qu'il est parlant. Euh, Tu vois, j'ai peur en canyoning, je toujours le même exemple, mais là, ça fonctionne bien et c'est tellement vrai. J'ai peur en canyoning, tu sais, de sauter quand il faut sauter là, à 10 mètres, tu vois. Ça, là, c'est quelque chose qui me terrorise, tu vois, vraiment, vraiment, vraiment. Je préfère faire 10 heures de randonnée, je crois, que de sauter dans un canyon. Mais si ma fille, alors ça marchait à l'époque, l'exemple, maintenant elle nage, tu vois, mais à l'époque elle ne savait pas nager. Si ma fille de 4 ans tombe dans l'eau, 3 ans, j'en sais rien, tu peux être sûr que dans la seconde, je saute, tu vois. Et là, il n'y a plus de ah, pourquoi j'ai pas confiance en moi de sauter, je pourrais faire. Et j'en ai fait, j'aurais pu aller faire tout un accompagnement pour comprendre pourquoi j'arrive pas à sauter, manque de confiance, tout ça. Ou deux, me dire ah là, ouf, urgence. Et en fait, je trouve que ça peut aider beaucoup de gens aussi de se dire mais comment on fait pour faire ce qu'on aime, moi j'ose pas, etc. Oui, mais là, le monde, souvent les projets sont tellement beaux, enfin moi quand j'accompagne des gens, mais les projets sont tellement beaux, juste de dire mais oui, en fait, c'est vrai qu'il y en a besoin. Et il y en a tellement besoin. Et il est devenu tellement urgent que les gens s'épanouissent dans leur travail, mais pas que pour eux, pour le monde, tu vois, de se dire, tiens, ça peut sauver tout simplement la planète. Enfin, je trouve que c'est un argument non négligeable. Donc ça, c'est le un qui me relève souvent. Pas que, hein. C'est le un qui me relève souvent de la nature. Nature, grand maître, mais alors Dieu sait que je suis élève, je serai toujours une élève en première année, je crois, avec la nature. Tellement de choses à apprendre et beaucoup de résilience, d'enseignement, ouais, juste à observer un arbre pousser. Ça m'aide énormément. Ma famille m'aide aussi beaucoup, ma fille m'aide énormément, juste parce que les enfants savent vivre assez naturellement, en fait. Ont un exemple ils sont pas encore, ils n'ont pas encore eu notre toc d'adultes qui ont oublié le mode d'emploi de comment on vit, comment on s'adapte, comment. Et eux le font très, très naturellement. Et je trouve que voilà, de les observer, c'est un enseignement assez, assez grand. Euh, Quoi d'autre? Quoi d'autre? Quoi d'autre? Le corps. Moi, ça m'aide beaucoup d'écouter mon corps. Alors, il y a un moment où je m'étais passionnée par la compréhension du corps, des maladies et tout. Bon, je l'ai gardé ça plus comme un outil personnel, tu vois, d'aller à l'écoute de mon corps quand ça va pas. Alors, je dis pas que je l'écoute tout le temps, hein, franchement, vraiment pas. Mais je tends vers. Et puis, en tout cas, c'est plus ce que je conseillerais. Je peux encore mieux faire, moi, c'est sûr, parce que je peux vraiment des fois me fatiguer en me donnant à fond. Et là, je me rends compte, enfin, pourtant, en se reposant, enfin, juste des fois en ne faisant rien, en allant marcher en nature, c'est comme ça qu'on est, encore une fois, en vivant, en prenant le temps de vivre. Enfin, tu vois, une de mes intentions cette année, c'était ce mot, vivre. Mais du coup, plus on vit et plus il y a quelque chose à transmettre, en fait, et plus l'arbre est riche de fruits. Donc, euh, donc voilà, donc quand c'est difficile, tu vois, tendance à... Et aussi à, oui, quelque chose aussi qui est important, arrêter d'être dans la tête, dans le mental. Alors, dans le mental, c'est le bordel, souvent. Hein, c'est dans le mental, on y trouve des chemins noueux et puis des tonnes de problèmes enfin, qu'on ne peut pas résoudre. Par contre, dès qu'on descend et qu'on regarde le monde un petit peu autrement, alors facile à dire, hein, mais je n'arriverai pas à l'expliquer autrement. On le regarde comment? Bah, comme quelqu'un qui pourrait mourir dans un jour, quoi. Enfin, ce regard-là, comme quelqu'un qui se rappelle qu'il pourrait mourir demain, comme quelqu'un qui se rappelle euh, que on est là aujourd'hui. Enfin, ce regard du présent, en fait. Enfin, voilà, celui qui plonge dans le présent sans le juger, sans l'analyser, sans le. Je dis ça, j'y arrive vraiment pas tout le temps. Mais quand j'arrive à faire ça, ben voilà, cet alignement dont on parlait encore une fois tout à l'heure, et c'est de là, je trouve que jaillissent les meilleures solutions. Et c'est de là qu'on trouve les solutions qui fonctionnent le mieux, quoi. Et du coup, on est plutôt dans l'adaptation permanente. C'est pas des problèmes à résoudre, ce sont des adaptations. Et tiens, il se passe telle chose, ok, il se passe telle chose, c'est un fait. Et on en a tous, hein, enfin, franchement, il ne faut pas croire que ceux qui réussissent, c'est ceux qui n'ont pas d'obstacles. Au contraire, on en a tous plein.
Et par contre, c'est de comment on accueille si on perd toute notre énergie à dire mon Dieu, cet obstacle, il est difficile et que ça nous prend la tête. Encore une fois, je dis ça, ça m'arrive des moments que ça me prenne la tête. Mais bien Mais sûr. quand on arrive à être dans l'accueil et l'acceptation de cette chose-là, et puis que du coup, on a toute notre énergie pour s'adapter et y faire face, mais là, c'est extraordinaire. Donc voilà, je sais pas, je t'en ai donné plusieurs, mais Mais c'est très ça, moi en tout cas je plus vois tout à fait parce que quand ça va pas, tu sais quand j'ai des peurs, quand j'ai des zones d'interrogation, quand je sais pas ce que je dois faire etc. Je me réfugie, je dis souvent que je me réfugie dans l'instant présent parce que finalement là où je suis ici et maintenant, là tout va bien en fait. Tout va plutôt bien. C'est souvent quand on se projette qu'on fait naître les peurs, les doutes, les interrogations, les craintes et qu'on n'ose plus avancer mais finalement si on se met là où on est là tout de suite maintenant, bon ça va, on est plutôt bien. On est plutôt bien lotis. Donc je suis tout à fait d'accord avec toi. Et c'est vrai que voilà, cette histoire d'entrepreneuriat, comme tu le dis, c'est vraiment d'avancer. Moi, je lis dans cet alignement aussi cette constance qu'il faut continuer d'avancer. Et comme tu dis avec cet exemple du manguier, faut pas s'arrêter. Oui, parfois il y aura peut-être un orage, peut-être que quelqu'un va nous casser une branche. Mais voilà, il faut continuer. Cette résilience, on va réussir à surmonter le truc et on va faire ce pourquoi on est fait. Parfois, ça prend du temps. C'est important. Moi, je sais que j'aime beaucoup aussi rassurer les gens qui veulent changer parce que ça prend du temps et c'est ce que tu dis au début. Tu vois, le manguier, il va pas donner des mangues tout de suite. Et c'est ça. Sauf que des fois, on a trop envie de tout avoir maintenant et tout de suite. Mais c'est pas toujours possible. Mais ça veut pas dire que ce sera impossible. C'est juste il faut faire ce pourquoi on est fait, comme tu le dis si bien, et qu'à un moment, il y a des gens qui vont le découvrir, il y a des singes qui vont venir sur le manguier, il y a des oiseaux qui vont venir sur le manguier. Et c'est ça, en fait, c'est les gens qui vont venir à nous. Merci Jennifer pour tout ça, parce que voilà, j'aime beaucoup, ça résonne beaucoup avec tout mon discours intérieur aussi, dit avec d'autres mots, avec d'autres métaphores. C'est très joli, c'est très beau, c'est très riche de sens. Pour finir, j'aimerais te poser 5 questions que je pose à tout le monde. Alors, c'est donc 5 questions qui sont toujours les mêmes. Alors, je sais que toi, tu posais quelle est ta définition du bonheur. Moi, je voudrais te poser la question, quelle est ta définition du succès? quelle est ma définition du succès? D'être profondément soi-même, d'offrir ce qu'on est au monde et de faire quelque chose. Ouais, c'est ce que mon métier, quoi. D'exprimer et d'offrir ce qu'on peut offrir dans cette vie-là. Voilà. C'est beau. Mais il faut exprimer, tu vois, et danser avec le monde. C'est J'aime bien très cette beau. danse, tu vois, la notion de danse entre soi et le monde. Ouais. Une autre question, beaucoup plus terre à terre. De combien d'heures de sommeil estimes-tu avoir besoin et est-ce que tu as ton compte chaque nuit? Ah oui, moi je suis une vraie poule, je me couche très très tôt et je dors minimum 8 heures, ouais, c'est clair, facile 8 heures, ouais. Je fais bien, ouais, je fais des bonnes nuits, moi. Donc, tu dors 8 heures et t'as ton compte de sommeil. Ouais, ouais, ouais. Bon, Ouais, je me couche assez tôt, du coup, je fais ouais. très matinale, mais ouais, j'ai C'est mon compte. ça. Ouais. Ça. Tu anticipes, tu sais que tu as besoin, donc tu anticipes sur tes besoins en te disant tu te couches tôt. Parfois, c'est frustrant de se coucher plus tôt parce on a tellement de choses à faire. Mais comme tu le dis, c'est pour ça que je pose cette question. Pourquoi? Parce que je trouve ça important de prendre conscience de ce dont on a besoin et de mettre en place les actions qui vont nous permettre Ouais, d'assouvir nos besoins. ouais. Et puis qu'on Et est tous différents. Il y a des gens qui ont bien besoin de sûr. moins de sommeil que moi. Moi, je sais que j'ai besoin de sommeil et de temps de solitude. Ça, c'est vraiment deux ingrédients clés. Et c'est vrai que quand je ne les offre pas, fou, je crois que je ferais pas la même. Alors, l'autre question, peut-être qu'on connaît la réponse, mais je la pose quand même, c'est est-ce qu'il y a quelque chose, un mantra, une citation, une phrase que tu te répètes chaque jour? Euh, Ça change selon les moments. Je peux dire la phrase en ce moment, il y en a peut-être une en ce moment que j'aime bien. Mais... Enfin non, je m'en répète plusieurs, mais là, c'est vrai que ça... je voulais t'en dire une en ce moment qui est un peu dans ma tête, mais pas trop. Non, mais bref, c'est vraiment de... Ouais, non, il y en a plusieurs. Enfin, l'alignement. Tu vois, en ce moment, voilà, je me dis, se dire, j'ai trouvé le juste équilibre, tu vois, répondre là où va l'énergie, l'élan vital, dans l'alignement et l'ouverture. Mais ça, c'est plein de réflexions à l'intérieur. Moi, j'ai des mots-clés chaque année. Tu vois, là, il y en a une, par exemple, c'était ce mot-clé de l'année, vivre le génie de notre être. Alors ça, c'est comme ça, dit comme ça, mais à l'intérieur, pour moi, ça vivre, il y a plein de raisons pour lesquelles j'ai mis ces mots-là. Et donc, j'aime bien Tu te le fais les... en mode, Ouais, tu je te me le fais un... fais en mode vision board?
Ouais, bah là, j'ai un vision board pour une année souvent. Et à chaque cycle, tu sais, moi, j'aime bien, moi, chaque règle, me faire l'intention des 28 prochains jours. Donc là, par exemple, je suis en nouvelle lune, donc il va y avoir une nouvelle intention pour les 28 prochains jours. J'aime bien. J'aime bien avoir Ah, un cap de 28 jours. Ça me semble vachement plus court et plus accessible que 365. ouais. Ouais, c'est sûr. Ah ben c'est sûr, découper le travail en petites étapes pour arriver à gravir la montagne. Ouais. Si tu pouvais donner un seul conseil à une femme qui souhaite lancer son activité aujourd'hui, donc bah justement de pouvoir faire ce pourquoi elle est faite, ce qu'elle aime vraiment faire, un seul, voilà, qui aurait besoin d'un truc pour partir, qu'est-ce que tu lui dirais? Se laisser guider par l'enthousiasme, la joie, Hmm. peut-être. Allez, parmi eux. Hmm. Ok. Allez, je dis celui-là. Et enfin, pour finir, est-ce qu'il y a un livre qui t'a marqué, qui t'a bouleversé, que tu aurais envie de recommander à la terre entière? Ça peut être un roman, un thriller, une saga, un livre technique, un polar, une BD, peu importe. Est-ce qu'il y a un livre comme ça auquel tu penses que tu aimes bien? Peux en dire deux? Allez, vas-y, c'est bon pour deux. C'est à Non, mais compter. je vais te donner des auteurs que j'adore. Moi, j'adore Krishnamurti, qui me passionne sur le. Voilà, ça, Krishnamurti, vraiment. Euh, il y en a plein, mais Krishnamurti, Edgar Morin, Apprendre à vivre, j'adore aussi. Bon, il y en aurait plein, je pourrais vraiment. Ok. Mais continuer, ouais, j'ai envie de dire, allez-y, quoi, sur des rencontres. C'est deux Bergson, très, la très grands philosophie auteurs. de l'élan vital, justement, j'adore aussi. Bref, il y en aurait trop. Ouais. Bon, écoute, t'en as donné, allez, deux et demi, c'est très bien. Merci beaucoup, Jennifer. Où est-ce qu'on peut te retrouver? T'as un compte Instagram qui s'appelle Jennifer Vigneault, il me semble. Oui. C'est là où tu es le plus actif. Si les gens veulent venir te voir, veulent te poser des questions, c'est là où tu leur conseilles d'aller? Tout ça sur la page Facebook, pareil, Humean, Humean, sur le site aussi, c'est possible. Ok. Eh ben, très bien. Je mettrai ça dans les notes de l'épisode. Merci beaucoup à toi, Jennifer. Je te souhaite une très, très belle journée et puis bah, une très belle continuation. Merci à toi, Amélie. Merci. Ciao. Voilà, c'est fini pour aujourd'hui. J'espère que cet épisode vous a plu, qu'il vous a parlé, qu'il vous a permis d'envisager une posture ou en tout cas qu'il vous a inspiré pour votre vie de femme, dans votre parentalité ou dans votre business. En tout cas, voilà, j'espère que vous aurez à cœur de partager cet épisode auprès d'amis, de proches, de sœurs, de mères qui ont besoin d'entendre certaines choses que vous avez entendues aujourd'hui. Donc n'hésitez pas à en parler, à en relayer l'information sur les réseaux sociaux ou tout simplement en parler lors d'un repas, d'un déj entre copines, pourquoi pas. En tout cas, vous retrouverez toutes les notes de l'épisode dans la description de ce podcast. Et moi, je vous souhaite de prendre bien soin de vous pour prendre soin de ceux que vous aimez. Et on se retrouve très vite dans un nouvel épisode.